Combat M23 Wazalendo. Depuis deux affrontements ce matin, les combats sont signalés sur des axes, dans les localités de Kibumba, Burumba en territoire de Niragongo et à Kiloluré en territoire de Massissi. La société civile dénonce la prise en otage de la population dans les zones de combat par le M23 RDF depuis 3 jours. Quelques habitants qui se trouvent à Kibumba ont tenté de vider ces milieux pour se rendre à Kanyarushia, fuyant les combats, mais ils ont été bloqués par le rebelle du M23, exigeant à ses habitants de se réfugier au Rwanda ou soit qu'ils restent sous le feu dans les zones de combat. Nous dénonçons cet acte qui doit être considéré comme un crime de guerre, explique Mbiche Emmanuel de la société civile de Niragongo. Combat M23 Wazalendo. Après un matin agité à Niragongo, Kibumba et Kiloluré, un calme précaire revient sur les lignes de front sur l'axe Goma, Rutshuru et Sake et Kichanga. Selon une source militaire, une nouvelle tentative du M23 a été déjouée par l'armée qui tient à sécuriser la population dans sa zone de contrôle. Guerre dans l'est de la RDC, alors que les affrontements s'intensifient à quelques kilomètres de la ville de Goma, le Congolais développant la résistance, chacun selon son domaine, à l'Ista Goma, un étudiant finaliste a défendu son TFC sur un lanceur de missiles Basilic. À l'est de la RDC, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, Patrick Muyaya, a une nouvelle fois balancé de nouvelles images de l'incursion rwandaise sur le territoire congolais. D'après le ministre Muyaya, l'évacuation de militaires rwandaises transportant leurs morts sur les civières. Il salue cependant la bravoure des FARDC qui ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité du territoire national face à l'agression rwandaise via son mouvement supplétif, le rebelle du M23. Désormais, les militaires de toutes tendances sont appelés à passer par le contrôle afin de savoir qui est général, colonel et lieutenant, comme on peut tous voir dans cette vidéo. Agression rwandaise, le président Tshisekedi recommandait à Bemba et à Lutundula de tout mettre en œuvre pour l'effectivité du déploiement des troupes de la SADC. Le chef de la délégation congolaise a terminé son mot en s'adressant: je lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ces sommets et aux leaders saoudiens d'oser de leurs influences auprès du Rwanda et de l'Ouganda pour que la paix revienne à l'est de la RDC. L'Afrique ne peut plus continuer à se déstabiliser à l'Afrique, dit Vital Kamerhe au sommet à l'Arabie Saoudite. Lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens disant de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas une partie de guerre mais un lieu de développement, car Dieu a doté cette partie de l'Afrique des richesses innombrables. Les populations de Massissi et de Rutshuru qui nous suivent à partir de Riyad seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'horizon. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la République démocratique du Congo n'en sortira vainqueur. Nous ne comptons que de morts, malheureusement, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Comme je l'ai dit hier à la tribune de Reuters à New York, prenons l'exemple ici de la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants redoutables, aujourd'hui devenus des complices. Et on parle maintenant du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne qui œuvrent non pas pour rendre la guerre possible, mais pour œuvrer pour le développement de l'Europe. Africains, réveillons et aimons l'Afrique avec la volonté de toutes les parties. C'est possible.
l'Afrique ne peut plus continuer à déstabiliser l'Afrique. C'est contraire à la volonté des pères de nos indépendances. Je puisse vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement congolais ont entrepris de multiples réformes pour asseoir un bon climat d'affaires en RDC. La République démocratique du Congo en appelle à un partenariat saoudien, dit Son Excellence Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Je vais m'adresser expressément à Son Altesse, le prince héritier, pour solliciter sa générosité envers les 6 millions Congolais déplacés internes. Cette demande s'adresse aussi aux autres chefs d'État ici présents. Notre gouvernement fait face à plusieurs défis à la fois. Au sommet de Riyad, Vital Kamerhe a interpellé le chef d'État africain et le leader saoudien pour exercer leur influence sur le président Kagame du Rwanda et Museveni de l'Ouganda. Dans son mot phonétiquement applaudi, autre l'énumération non exhaustive des ressources naturelles de l'RDC, véritable opportunité d'investissement pour les Saoudiens. Devant le président rwandais Paul Kagame et le représentant du président ougandais Yoweri Museveni, Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie, a lancé un appel émouvant auprès de tous les chefs d'État et des délégations à ces assises, particulièrement aux leaders saoudiens, d'oser de leur influence auprès de ce pays pour que la guerre cesse à l'est de l'RDC et que désormais cette région soit tournée vers le développement bénéfique à tout le peuple de la région. Le chef de la délégation congolaise a terminé son mot en s'adressant à Son Altesse, le président héritier Mohamed Ben Salman, premier ministre et président du Conseil des ministres saoudien, pour solliciter une aide d'urgence en faveur de tous les déplacés internes estimés à 6 millions en RDC et de façon particulière pour la population du territoire meurtri de Massissi et Rutshuru à l'est de l'RDC. L'inflation du taux de change tant au niveau officiel que parallèle et il nous fallait juguler absolument cette inflation et garantir qu'elle ne puisse pas atteindre des proportions qui entamaient déjà le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Et donc, consécutivement à cette réunion, nous avions décidé lors du Conseil des ministres du vendredi 3 novembre passé d'avoir une réunion d'évaluation, mais un peu plus élargie, parce que nous nous étions rendus compte déjà lors de la première réunion que plusieurs acteurs étaient engagés sur cette question de suivi du taux. Donc, pour cette évaluation, nous avons voulu, au-delà des banques, d'être aussi avec le secteur des télécoms, le secteur pétrolier, revendeur des produits pétroliers, mais au-delà, d'être aussi avec nos amis qui sont des revendeurs des grandes surfaces, du moins en tout cas en contact avec la FEC pour cela. Et au cours de nos échanges, nous avons d'abord évalué les dernières résolutions que nous avions déjà prises et nous avons décidé d'autres mesures qui peuvent mieux encadrer cette question du taux de change, parce que nous voulons non seulement une stabilité, mais au-delà travailler sur une certaine appréciation. Et donc c'était une réunion qui était très fructueuse, en tout cas autour du président de la République, qui a vraiment à cœur le bien-être de tous nos concitoyens. Et au niveau des mesures, elles vont être encore mieux édictées lors du Conseil des ministres que nous allons tenir vendredi 10 novembre. Et elles seront en tout cas mises à la disposition du public et de tous les opérateurs avec lesquels nous avons échangé. Donc rendez-vous avec le compte rendu qui sera fait par notre ministre de la Communication pour plus de détails de la réunion que nous avons tenue ce soir. Et puis, peu avant, là, dans l'est de la République démocratique du Congo, reportage Blandine Zovo, Koko Molicho et bienvenue Kabamba. Trois principaux sujets au menu de cet entretien entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Christophe Bigot, directeur d'Afrique et de l'océan Indien du ministère français des Affaires étrangères.
L'aide au développement accordée par la France à la République démocratique du Congo qui doit couvrir plusieurs domaines parmi lesquels la santé, l'agriculture et l'éducation. Le suivi de la visite du président Macron qui était ici du 3 au 5 mars dernier, donc beaucoup de sujets, notamment l'effort considérable qui est mené à bien ici par l'Agence française de développement pour développer un certain nombre de projets dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur. Donc ça c'est un effort très important, avec une attention particulière au monde de la jeunesse. Autre sujet évoqué, l'accompagnement technique de la France au processus de désengagement progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Un deuxième point a été évoqué, qui est également aussi très utile, je crois, dans les circonstances actuelles, c'est comment accompagner le souhait du président de la RDC d'un désengagement de la MONUSCO. Donc on y travaille en tant que plume, en quelque sorte, du projet de résolution qui devra être examiné au Conseil de sécurité en décembre prochain. Donc nous travaillons étroitement avec les autorités congolaises et avec la MONUSCO pour voir comment faire en sorte que ce désengagement soit une réussite et se passe au mieux de part et d'autre. Évoquant la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, la France souhaite que la paix soit rétablie au plus vite et que la République démocratique du Congo exerce pleinement sa souveraineté à l'intérieur de ses limites. C'est la gravité de la situation à l'est. Et vous savez que le président de la République française est très engagé sur ce sujet pour faire en sorte que la violence retombe et que la souveraineté de la RDC soit pleinement exercée à l'intérieur de son territoire. Au chapitre des élections, Christophe Bigot insiste sur la paix et la tranquillité de l'ensemble du territoire national en vue d'une organisation apaisée des élections annoncées pour le 20 décembre prochain. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.